De retour avec notre spécialiste des sports, Michel Tifo, puisque la chronique sera maintenant les lundis matins. Michel, bonjour, comment ça va? Bon début de semaine, oui, ça va bien. Donc, écoute, on va débuter tout de suite. On a des beaux sujets encore ce matin. On va commencer dans le football avec les Gaillards de Jonquière. Comment ça s'est déroulé? Ben, ils l'ont échappé cette année. L'an dernier, ils avaient tout remporté, tout raflé. Oui. Cette saison, ben, ils ont eu affaire au lauréat de Saint-Hyacinthe. Ça a mal parti pour les Gaillards en première demi. Tirés d'arrière 19-0, ils ont été victimes de 4 sacs du corps. Alors donc, ça veut dire que les lauréats ont été très agressifs sur le terrain. Ça s'est terminé 35-20, sauf que ce qu'il faut retenir, on en reparlera pas cette semaine, mais l'autre semaine, François Laberge viendra nous expliquer tout ça en studio, c'est que l'an prochain, les Gaillards conservent un bon noyau de vétérans. Alors, ce qui veut dire que l'an prochain, on pourra espérer encore une présence en finale du Bol d'Or. Mais alors, ça a été tout de même, oui, tout à fait. Mais ça demeure une belle saison parce qu'au final, avec la défaite, c'est 2 au total. Une défaite en saison, une défaite en série, c'est chapeau. Hein, chapeau devant toute l'équipe des Gaillards. Mais il y a 2 jeunes joueurs de football qui ont gagné un Bol d'Or dans une autre division avec Lennoxville. Il s'agit de William Desgagnés, qui est le fils, tu dois connaître le chanteur Steve Desgagnés. Oui, ben oui. C'est le fils de Steve Desgagnés. Et Charles-Lee Alary-Tardy. Alors, ces deux-là ont soulevé le Bol d'Or en fin de semaine dans une autre division de football. Mais là, ça met un terme à la saison. Oui, tout à fait. Mais c'est des jeunes de la région. On est fiers d'eux également. Donc, félicitations. Puis félicitations aux Gaillards qui ont tout de même connu une superbe saison. On va parler de hockey tout de suite. Il y a eu il s'est passé beaucoup de choses en fin de semaine. On va débuter dans l'ordre avec les Saguenayens de Chicoutimi. Quel beau week-end pour les Sags, qui, on sait, là, depuis le début de la saison, c'est pas facile. Ouais. On est dans les dernières positions. Et je ne m'attendais pas à avoir 2 victoires en Abitibi, 2 victoires sur 3 matchs. Entre autres, contre Rouyn-Noranda vendredi, qui est l'une des puissances de la Ligue. Ils ont gagné 7-4. Enfin, les Climats ont débloqué. D'ailleurs, l'attaque a débloqué en fin de semaine, mais Kevin Climat, 3 buts, 2 passes. C'était seulement la 2e défaite à domicile des Huskies de Rouyn-Noranda. Alors ça se passait vendredi. Samedi à Val-d'Or, il y a eu une défaite pour les Saguenayens. Et hier après-midi, c'est 3 matchs. En 3 jours, c'est pas évident pour les jeunes, là. Mais hier après-midi, les Saguenayens l'emportent 6-1 contre les Foreurs. Olivier Galipeau a compté 2 buts. Vincent Milo-Wallet, lui aussi, a marqué 2 buts. Et le jeune Charles Tremblay, rappelé des élites midget, a récolté 2 mentions d'assistance. Alors, bravo pour le jeune de Saint-Félicien. Ça, c'est dans le junior majeur. Oui. Dans la Ligue nord-américaine, les Marquis, 2 victoires en 2. Alors ça aussi, c'est bon pour la troupe de Benoît Gratton. Alors l'équipe va se rapprocher des premières positions. L'assistance, 1400 spectateurs, c'est pas ce qu'on avait l'an dernier. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore... Ça, c'était pour la partie de vendredi. Oui. Et dans la joute de vendredi, remportée contre Trois-Rivières, Francis Trudel, le défenseur, a récolté la première étoile avec 1 but et 2 passes. Et à Saint-Georges-de-Beauce, samedi, là, les Marquis l'ont emporté 4-3 contre la formation de Saint-Georges-de-Beauce. C'est le joueur de la région, Jean-Simon Allard, qui a marqué 2 buts, récolté 1 passe. À noter aussi la belle performance de Philippe Paradis et de James Desmarins. Oui. Donc, pour les Marquis, du côté des élites, comment ça se déroule? Il y avait 2 matchs. Puis on va parler cette semaine avec le président des élites à Fans de sport, parce qu'il y a le fameux Challenge Midget qui s'en vient ici à la baie. Oui. Pas cette année, mais l'an prochain. Alors, il lancera une question parce qu'on amène ce tournoi-là à la baie pour 4 ans. Alors, on va en discuter à Fans de sport cette semaine avec Michel Simard. Mais les élites, c'est 1 victoire et 1 défaite au cours de la fin de semaine. C'est intéressant de voir les élites dans la 2e portion de la saison. Donc, ça sera surveillé. Toujours dans le hockey, notre Samuel Girard qui ne reviendra pas dans la Ligue junior majeure. Maintenant, fait partie du Colorado, de l'Avalanche du Colorado. Une belle nouvelle là, pour le joueur. C'est une belle nouvelle. Il fallait s'y attendre. C'est drôle à dire, hein, mais si Samuel Girard était demeuré avec les Prédateurs de Nashville, il serait peut-être retourné junior avec les Cataractes de Shawinigan. Parce qu'à Nashville,
Et ils ont déjà un bon noyau de défenseurs, tandis que du côté du Colorado, c'est l'avantage pour Samuel Girard. Il fait partie des 4 meilleurs défenseurs de l'équipe. Donc, son salaire va changer pas mal. Au lieu de gagner une centaine de piastres par semaine, c'est un salaire de 600. Les recrues, là, c'est aux alentours de 600 000 par année. Diviser ça par semaine. Là. Alors, pour le jeune de 19 ans, là, c'est toute qu'une aventure. Oui. Alors, il va jouer la saison complète avec l'Avalanche du Colorado. Déjà, il connaît des bons succès. Alors, il est voué une belle carrière, le jeune homme de Robertval. Et puisqu'il est question de Samuel Girard... Samuel Girard hockey. On va parler de Samuel Girard, patinage de vitesse. Ouais, exactement. Si vous avez un jeune Girard, une famille de Girard... Ah ouais, non, mais vous avez un jeune homme qui vient de naître, appelez-le Samuel. Les probabilités sont bonnes. Il va peut-être connaître du succès dans le sport. Alors, Samuel Girard en patinage de vitesse, ben lui, bravo. Une médaille de bronze en fin de semaine. C'était la 4e étape. Les tranches de la Coupe du Monde, ça se déroulait à Séoul. Alors, médaille de bronze aux 1000 mètres et une 4e position aux 1500 mètres. On va en discuter cette semaine à Fans de sport avec Christian Simard parce qu'il y a un gros championnat de patinage de vitesse qui s'en vient en décembre, du 15 au 17 au centre Georges Vézina. Alors, c'est pour les juniors. Alors, le patinage de vitesse, on en parle souvent dans les chroniques de sport et à l'émission Fans de sport. C'est l'une des disciplines où on connaît énormément de succès dans la saison d'hiver. Alors, bravo à nos 2 Samuel Girard. Tout à fait, félicitations. On va discuter de judo également ce matin. Exactement, en judo, il y a une jeune fille de la région qui s'appelle Stéphanie Tremblay. Elle multiplie les honneurs, elle aussi. Elle a remporté une médaille de bronze au Grand Prix en fin de semaine. Elle a gagné son combat par hippon. À noter aussi la belle performance d'Antoine Bouchard de Jonquière, une 7e position. Quand tu es au niveau mondial, tu termines dans les top 10, il faut le souligner. Alors, bravo à nos 2 athlètes de la région. Oui, tout à fait. Et nous, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? On sait, c'est le retour des Saguenayens, donc qui jouaient à l'extérieur. Mais pas avant dimanche. Pas avant dimanche. Pas avant dimanche au centre Georges Vézina. Les Marquis vont jouer vendredi soir du côté du Palais des Sports. Et il y a le fameux gala reconnaissance qui s'en vient bientôt. C'est prévu pour le 30 novembre au Mont-Jacob à Jonquière. On va le souligner, le travail de tous les athlètes. C'est pas le mérite sportif régional, mais c'est un autre gala pour nos athlètes. La saison se termine. Alors, ça aura lieu au Mont-Jacob. Le 30, c'est un jeudi. Oui. Le 30 novembre prochain, c'est à surveiller. Oui, tout à fait, c'est à surveiller. Et nous, Michel, on se retrouve cette semaine dans l'émission Fans de sport, mercredi 17h30 et 21h. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Merci, à lundi prochain, François. À lundi. Au revoir tout le monde. Bye.